Bonjour à tous, ici la Pomme Noire, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour parler du jeu Zelda et du prix qui augmente. Bon, on va parler ici, on va parler de Zelda, mais c'est pas le seul. Enfin, c'est à peu près le premier jeu de chez Nintendo qui va coûter environ 70 voire 80 balles. Voire plus pour les éditions collector et tout ça. Mais bon. Du coup, on va se lancer. Nintendo explique pourquoi Zelda, les larmes du royaume ont son prix, ont leur prix qui augmente. Du coup, dans une récente interview, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, par contre, je sais pas comment ils l'ont trouvé où le mec. Le mec il s'est dit, j'ai le nom parfait, je vais postuler chez Nintendo, c'est bon, j'y vais. Le mec, il a un nom trop parfait. En plus, le président de Nintendo of America, quand même. Le mec, il a tout compris à la vie. Il a expliqué pourquoi la légende des Zelda, l'arme du royaume, vaudra son prix plus élevé. Le jeu coûtera 70 dollars au lieu du prix de 60, trouvé sur la majorité des versions des premières parties de Nintendo Switch. Et le président de Nintendo pense que le prix du jeu est bien justifié. Bon, je sais pas combien ça fait en euros, tout ça, mais bon. Du coup, la légende de Zelda est la suite très attendue de Souffle de la Nature, le principal titre de lancement de la Nintendo Switch depuis mars 2017. Tiens, ça fait déjà quasiment 6 ans, quoi. En février dernier, les joueurs de Nintendo Switch ont découvert l'arme du royaume et était déjà en précommande dans le Nintendo eShop. Cependant, le jeu a été répertorié avec un prix de 70 dollars au lieu du prix standard de 60 dollars qui était normalement attendu des nouvelles versions des premières parties. Nintendo supprimerait temporairement le prix avant la diffusion de la Nintendo Direct de février 2023 et la société enverrait une déclaration confirmant le prix de 70 dollars du jeu parallèlement à la révélation d'une nouvelle édition collector et Link Amiibo. Interviewé par l'association Presse, Bowser indique que le prix actuel de l'arme du royaume reflète l'expérience que Zelda. Les fans peuvent s'attendre à jouer à ce nouveau jeu Nintendo en particulier. Nintendo a regardé ce l'arme du royaume doit offrir et croit que les fans trouveront le jeu comme une expérience profondément immersive lors de son lancement. Bowser réitère que le prix de 70 dollars ne sera pas présent sur toutes les versions de Nintendo et croit que le jeu vaudra son prix en raison de ce que le jeu offre. Oui, le petit problème c'est que cette phrase peut s'appliquer à quasiment tout et n'importe quoi. Euh, le développeur d'une boîte va vendre un jeu à 80 balles ou 70, peu importe quelle est la conversion des dollars en euros, parce qu'il considère que son prix en vaudra la chandelle. Sauf que oui, mais c'est ce que tu penses et ça donne pas vraiment, ça aide pas quoi. Plus ton jeu est cher, moins les gens peuvent se le permettre. Donc à un certain moment, en plus c'est pas parce que le développeur ou l'éditeur décide du prix qu'il en vaut vraiment la peine. Il y a des jeux comme, je sais pas, je prends un jeu au hasard, Forspoken. À ce qu'il paraît, certains ont aimé, beaucoup plus de n'ont pas aimé le jeu. Et même, j'avais vu une interview, enfin, j'avais lu un article qui disait que le jeu était un fiasco. J'en ferai peut-être une vidéo dans les prochains jours, mais voilà, c'est ça, quoi. Donc, cet argument ne me paraît pas valide. Du coup, les commentaires de Bowser sur les prix de 70 dollars insistent pour que la hausse des prix soit déterminée au cas par cas. Le président de Nintendo of America a déclaré que le modèle de tarification est courant aux États-Unis, en Europe et dans d'autres parties du monde où les prix peuvent varier en fonction du jeu particulier. Dans ce cas, l'arme du royaume hausse de prix a été décidée en interne chez Nintendo après avoir évalué plusieurs facteurs tels que le volume de contenu du jeu et le modèle de tarification actuel.
D'accord. Moi, je veux bien, mais encore une fois, je euh, à un certain moment, faut se dire les choses telles qu'elles sont. On va revenir au jour où avoir un jeu vidéo, ça va te coûter les pots des fesses. Avant, moi, je savais pas. J'ai toujours été habitué aux jeux à 40, 50 balles. Donc, j'ai pas connu ça, mais j'ai pu vu des vidéos. Les mecs, c'était des anciens, ils te disaient vraiment, oui, dans l'ancien temps, s'acheter un jeu, ça coûtait la peau des fesses. C'était en reconversion, bon, c'était un vidéaste français, il me disait que son jeu coûtait je sais plus combien en francs, j'ai oublié. Mais en gros, en reconversion, ça faisait quasiment 100, 120 boules. Donc, d'un côté, c'est vrai qu'il n'y a pas de tarification sur les jeux vidéo, mais ça commence à poser la question, est-ce qu'il ne devrait pas y en avoir? Ou peut-être pas d'ailleurs, mais de toute façon, c'est- là, c'est même pas une question de oui. Crise ou pas crise, c'est qu'à un certain moment, puisque le jeu continue à augmenter de prix, et du coup, il y aura de moins en moins de jeux qui vont se vendre. Et du coup, ce qui va se faire, c'est effet domino, c'est que les gens vont faire encore plus attention à ce qu'ils montrent. Bon, d'un côté, pour un youtubeur, bon, ça dépend de quel type de youtubeur. Si t'as une grosse chaîne et que t'avais déjà des gros revenus, ça tombe bien parce que t'auras le moyen de t'acheter un jeu et les mecs vont tous voir ta vidéo pour savoir est-ce que les jeux vaut la peine d'être achetés. Parce que un jeu à 120 boules, c'est pas quelque chose que tu dépenses comme ça, sur un coup de tête, en te promenant. Même pour la meilleure licence, je sais pas, prenons un Sonic un autre jeu Super Mario, je sais pas, on a un Ratchet Clank, un God of War. Imaginez si vous devez payer ça 60 boules enfin 60, c'est un peu exagéré, mais pas tant que ça au final. Mais 100 boules pour ce type de jeu. Ouais, je pense que ça me fait un peu mal aux fesses. Dans ce genre de cas, le youtubeur gagne gros et puis voilà, c'est tout, hein. Mais bon, il y a aussi un truc amusant qui s'est passé avec Horizon Zero Dawn, je vais vous montrer plus tard. Du coup, une partie de la communauté Nintendo était en colère contre l'augmentation des prix des lames du royaume et les récentes remarques de Bowser pourraient susciter d'autres débats. Attends, de quel Bowser parlons-nous? Qui va sortir bientôt au cinéma, celui qui dans les jeux vidéo directs de Super Mario ou le président de Nintendo of America. On se demande bien lesquels. Du coup, heureusement, les prix de 70 $ pour les jeux Nintendo Switch semblent limités à l'âme du royaume à 2023 jusqu'à présent. Oui, c'est bien ça le problème, c'est jusqu'à présent. C'est-à-dire que demain, ils vont se sortir un autre jeu AAA qui vont, soi-disant, ils vont dire, nous pensons que les fans trouveront leur prix en raison de ce que le jeu offre. Ils vont refaire d'autres jeux Zelda à 70 euros, d'autres jeux Mario à 70 euros, ensuite des jeux Kirby, ensuite ça va commencer à devenir la norme. Bon, c'est sûr qu'ils vont vendre des espèces de jeux à échecs, euh, One, Two, Three Switch, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, des jeux banaux dans la banalité comme ça à 70 euros. Mais pourquoi pas, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment, quelle est la limite? Après, ce qu'il y a de bien aussi dans ces systèmes, c'est que bah, vous allez avoir là, des grosses boîtes qui vont mettre leurs jeux à des gros prix et les petites boîtes indé, ils vont les vendre au jeu ordinaire, au prix ordinaire qui était 40-50 balles et les gens ils vont se ruer dessus. Parce que pourquoi payer une grosse licence à 100 balles quand tu peux avoir une licence qui vient peut-être de commencer, qui a l'air prometteuse à 50 balles. Parce qu'encore une fois, le jeu vidéo, c'est plus... bon, après, c'est mon point de vue, c'est plus de l'amusement. Donc, payer 100 balles pour ça, ça me paraît inutile. D'autant plus que beaucoup d'éditeurs, ils essayent de se diriger vers les jeux en numérique. Donc, déjà, les 100 balles, on voit pas trop où est-ce qu'ils vont arriver.
Surtout qu'il y a aussi des jeux qui sortent dans un état vraiment... on prend l'exemple le plus récent, c'est Pokémon Scarlet et Violet. Les bugs qui en sont sortis. Bon, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'ai manqué un peu de temps. Mais vous pouvez vous promener sur le net, ça fait pitié, quoi. Alors qu'on a déjà pu voir dans une vidéo un mec tout seul, bon, en plusieurs mois, voire un an, il me semble, il a pu faire le château de N en Unreal Engine 5 et c'était magnifique, quoi. Mais bon, d'accord. Non, ça c'est autre chose. Bon, c'est pas grave. Non, c'est autre chose ou c'est la continuation? Non, c'est autre chose. Euh, Attends, je me suis trop... Ah oui. Du coup, par exemple, les titres à venir comme Origine de la baïonnette, Cereza, ah oui, c'est le prochain jeu Bayonetta, et les démons perdus, et les démons perdus avec Pikmin 4 sera à 60 dollars. Bon, on n'est pas à 10 dollars près, mais bon, c'est vrai. Du coup, L'Arme du Royaume est en passe d'être un autre titre très réussi pour Nintendo, malgré le prix plus élevé. Souffle de la nature est l'un des jeux de Nintendo Switch les plus vendus de tous les temps, et l'impression durable du jeu peut encourager les joueurs à acheter la suite à 70 dollars. D'ailleurs, Breath of the Wild, je sais pas vous, mais chez Micromania, je le trouve toujours à 60 balles. Ça fait 7 ans que le jeu il est sorti, il est toujours à 60 balles. Attends, est-ce que... Hmm, ah oui. Ah oui, il est sorti aussi sur Wii U. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient... Bon, bref, là, il est à 52. Euh, Ça veut dire quoi, guide? Bon, édition limitée à 900 balles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tatara. Non. Et celui-là, il est à 51. Bon, vous voyez, ça a aucun sens. Ça fait 7 ans que le jeu il est sorti et il est toujours aussi haut. Je comprends pas, moi. Waouh. 64 €. Hein, comment c'est possible? Bon, bref. Le truc, ça a aucun sens. 63 €, 59. Le bordel, le jeu, il est sorti il y a 7 ans, il est toujours à 50 boules, quoi. Ça, c'est quoi? C'est Shopping Rakuten. 46 €. Bon, ça va encore. 70. 67. 103, carrément. 61, ok. Bon, vous voyez l'histoire, quoi. Bon, ça, c'est autre chose. Bon, bref, ça doit être le site de Nintendo, peu importe. Et du coup, il y a un petit facteur important, amusant qui s'est passé il y a... Bon, c'est 2020, donc il y a quelques années. Du coup, les prix des PC, du jeu PC Horizon Zero Dawn montent en flèche en raison de l'abus de VPN par les gens. Les prix des PC Horizon Zero Dawn ont considérablement augmenté dans certains pays suite à des abus de VPN et à des tentatives d'achat du jeu dans différentes régions. Un nombre important de personnes dans les pays touchés ont choisi ResetEra et Reddit pour communiquer le problème.
Je sais qu'il y a un fil conducteur à propos des HZD sur Steam, mais il s'agit davantage des prix régionaux et de la façon dont les gens des pays riches peuvent viser les pays pauvres en profitant, a écrit une affiche sur Resetera. Donc, bon, les joueurs, ils vont dans ils utilisent leur VPN pour acheter les jeux moins chers. Donc, c'est pas une mauvaise idée, encore une fois. Bon, je trouve cette manière de faire plutôt intelligente parce qu'encore une fois, quand vous avez un jeu à 60, 70, 80 euros, ça commence à faire beaucoup et faut se dire les choses en face. T'as pas envie. T'as beau l'aimer un jeu, c'est comme les jeux qui les piratent, c'est comme les personnes qui piratent leur jeu. À un moment, t'es fan de la licence, t'as envie de rémunérer le développeur pour son travail, mais à un certain moment, quand t'as un jeu à 100 boules, ça a plus aucune valeur. Donc tu vas par la version simple, tu le pirates. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus risqué parce que, bah, comme ils font beaucoup de contenu en ligne, ils envoient des mises à jour et tout ça, donc ta version piratée elle risque d'avoir quelques problèmes, tu vas avoir, alors tu vas te faire découvrir, donc ça c'est plus chaud. Mais en soi, je comprends. Du coup, alors, quand Steam ouvre les précommandes sur HZD, le prix du jeu en Argentine était de 539 pesos, environ 7 dollars. Du jour au lendemain, ce prix a augmenté de 2100 pesos. C'est à cause du nombre de personnes qui achètent le jeu en utilisant un VPN pour obtenir le jeu pas cher. En fin de compte, je voulais juste évacuer un peu et faire prendre conscience que si vous êtes dans un premier pays du monde et abusez des prix régionaux, des prix régionaux pour obtenir des jeux à bas prix, vous cherchez activement des gens qui ont probablement beaucoup moins de revenus que vous. Une ventilation complète des augmentations dans les pays touchés a depuis été publiée sur Reddit. L'Argentine, comme mentionné ci-dessous, est en tête des listes après avoir vu une augmentation des prix massive de 389% depuis que les utilisateurs de Steam non argentins ont tenté d'acheter les jeux en utilisant un VPN. La Turquie n'est pas loin derrière, ayant subi une augmentation de 357%, tandis que la Russie est la troisième inflation la plus drastique de 300%. Il est intéressant de noter que le jeu peut désormais être moins cher sur EGS que sur Steam, malgré des prix EGS un peu plus élevés que ceux de Steam lorsque le jeu était en vente. Conclut l'affiche, c'est parce que EGS n'a pas vu d'augmentation de prix. D'autres commentateurs sont en désaccord. Le prix de la vapeur en Indonésie n'a pas augmenté, mais le prix de EGS a augmenté, a écrit un utilisateur. Il était à 14,44 centimes au départ, mais il est maintenant à 19 dollars. Ironiquement, c'est en fait moins cher maintenant à cause du coupon de 10 dollars. Horizon Zero Dawn sera lancé sur PC et puis bon, bref. Mais encore une fois, c'est ce qui donne c'est la conséquence d'augmenter les prix sans à réel sens. C'est-à-dire qu'à un certain moment, bon, tu peux estimer ton travail autant que tu veux, mais les gens ne vont pas tout simplement pas comment dire, se mettre, enfin, ils ne vont pas s'empêcher de payer leur loyer juste pour un jeu. Et si la course aux jeux vidéo dans ce sens, c'est-à-dire l'augmentation des prix du jeu vidéo va continuer dans ce sens, c'est-à-dire que les gens vont juste acheter moins de jeux, c'est tout. Ce qui fait que les jeux comme les Forspoken, qui avaient des bugs, qui n'étaient pas finis et il y avait un petit peu de l'erreur sur la marchandise, vont se casser encore plus la gueule parce que les gens ils sont pas prêts à payer pour ça. Déjà, si le jeu il est pas vraiment cher, on peut dire ok, pourquoi pas. Voyons voir, qu'est-ce que ça. Peut-être qu'il y a des bonnes idées, c'est pas trop mal, mais aujourd'hui déjà avec YouTube, tu peux déjà voir qu'est-ce qu'un jeu a dans le ventre et tu peux déjà te dire
Bon, celui-ci, pas trop mal, et puis voilà. Donc l'acheter, c'est déjà moins intéressant. Enfin, de mon côté, je trouve. Il y a certains jeux, je me suis dit, j'ai envie de tester, mais par exemple, je prends un Pokémon, on va pas se le cacher, au fait, tout ce qui change des régions à région, c'est juste les Pokémon. Bon, vous allez me dire, on est là pour ça, oui, mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas changement de, il y a pas un changement, je veux dire, drastique dans la recette. C'est toujours, oui, team de méchants, toi, tu es un enfant qui est parti euh, euh, ramasser des médailles, cueillir des Pokémon, enfin, t'entraîner, enfin, voilà quoi. Et il y a des fois, t'as pas de changement dans les animations, tu vois pas une vraie amélioration, t'as pas une histoire qui te fait, t'as pas une histoire de ouf, on va dire. Et puis t'as le légendaire, là, t'as mis Bomba, mais ensuite tu continues, ensuite c'est la quête au Pokémon Shiny, aux autres Pokémon légendaires, et puis voilà. Donc, bon, je pense qu'à partir de là, on peut dire que l'avenir du jeu vidéo s'annonce un petit peu tendu, parce qu'il y avait déjà Xbox et Sony qui s'y mettaient, mais bon, Xbox, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont le Game Pass, donc ça compense un peu. Et avec les prix qui montent, il y a de plus en plus de gens qui vont vers les Xbox, enfin, vers les Game Pass, oui. Donc, eux, ça les arrange. Alors, pour les gens comme Sony, bon, les exclusivités, à un moment, c'est bien, mais une exclusivité à 100 balles, c'est trop cher. Moi, déjà, j'ai commencé à consommer beaucoup moins de jeux vidéo, ça m'a rendu triste d'un moment, mais de l'autre côté, bon, écoute, ça me permet d'économiser un peu. Enfin bref, c'était mon avis sur la question. Je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et vous abonner. C'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. C'était la pomme noire. Salut!